À votre avis, quel est l'animal le plus dangereux pour l'homme? Un requin blanc, un lion ou un hippopotame? Moi, je crois que ce sont les loups. Les requins blancs? Les lions, je crois. Tout faux. Le monstre n'est pas un prédateur. Il mesure à peine 4 mm. Mais faire plus ample connaissance avec lui peut être fatal, sans vouloir faire de la mouche ou du moustique un éléphant. C'est la femelle du moustique porteur de la fièvre jaune appelée savamment Aedes aegypti qui est le vecteur principal de l'une des maladies virales les plus dangereuses au monde, la fièvre dengue. Les premiers symptômes apparaissent quelques jours après la piqûre du moustique. On tombe alors malade brutalement, avec beaucoup de fièvre et de forts maux de tête. Et ce qui est tout à fait typique, ce sont des douleurs musculaires extrêmes, surtout chez les enfants. Principalement en Asie et aux Antilles, il y a souvent des complications et la fièvre dengue peut devenir aussi grave que la fièvre de Lassa ou qu'Ebola. Les enfants meurent alors par hémorragie et on n'a toujours aucun vaccin à notre disposition. C'est là qu'intervient le travail du zoologue britannique Luke Elfie. Il y a plus de 10 ans, il commence avec son équipe à faire des recherches dans ce domaine. Son but, trouver un moyen de lutter de façon efficace contre les moustiques porteurs de la fièvre jaune. Notre idée était d'optimiser les méthodes de la lutte contre les parasites. Nous avons cherché un moyen bien défini et respectueux de l'environnement pour mieux contrôler les ravages causés par les insectes nuisibles. Au lieu d'utiliser des pesticides, nous voulions que ce soit le moustique lui-même qui se détruise. À l'origine, le moustique de la fièvre jaune vient d'Afrique. Mais aujourd'hui, il est présent dans déjà plus de 100 pays. Parmi eux, la Croatie et des régions européennes, comme le sud de la France et l'île portugaise de Madère. Tous les ans, environ 100 millions de personnes dans le monde contractent la fièvre dengue et jusqu'à 25 000 d'entre eux en meurent. J'ai discuté avec un collègue au sujet de la stérilisation des insectes par irradiation. Et c'est là que je me suis rendu compte que les outils de génétique moléculaire que j'avais utilisés dans la recherche fondamentale pouvaient également fonctionner dans la lutte contre les insectes ravageurs dans le domaine de l'agriculture et aussi contre les moustiques. C'est vraiment parti de là. Luke Elfie et ses collègues veulent trouver une possibilité de réduire la reproduction du moustique de la fièvre jaune sans avoir recours à l'irradiation. Et ils trouvent la solution, modifier le patrimoine génétique des insectes. Il faut s'imaginer une sorte de stérilisation génétique. Des moustiques mâles génétiquement modifiés s'accouplent dans la nature avec des femelles, mais leurs descendants ne survivront pas. Ils trouvent effectivement un moyen grâce auquel le moustique se supprime lui-même. Mais ça fonctionne comment ? On introduit un gène dans le moustique pour que le mâle en ait 2 copies. Puis le mâle va s'accoupler dans la nature avec la femelle et transmet ce gène à ses descendants. Cela devrait suffire pour que ceux-ci meurent avant leur maturité et avant qu'ils ne puissent piquer quelqu'un. Et ça fonctionne comme ça. Au laboratoire, des quantités infimes du matériel génétiquement modifié sont injectées dans les œufs des moustiques. À l'intérieur, les larves les absorbent dans leurs cellules où elles seront finalement copiées dans le patrimoine génétique. Un seul œuf suffit pour élever toute une colonie de 200 moustiques. Nous devons nous assurer que la stérilisation peut être stoppée momentanément. C'est possible en ajoutant un complément chimique, une sorte de contrepoison que nous administrons aux larves de moustiques. De cette façon, on a pu les élever en laboratoire. Les moustiques sont nourris avec un régime spécial enrichi de tétracycline, un antibiotique à large spectre efficace contre les infections bactériennes. Il empêche que les moustiques meurent alors qu'ils sont encore au laboratoire. N'oublions pas que le but est qu'ils sèment leurs gènes modifiés à tout vent. Les moustiques que nous lâchons dans la nature ne vivent que quelques jours et le gène disparaît très vite puisque les descendants, eux aussi, meurent très vite. Une petite comparaison aide à comprendre le procédé. Quand on met du papier dans une imprimante et que par hasard on le met mal, il en résulte un bourrage papier. Et ce bourrage a pour conséquence de perturber le processus d'impression, puis de l'arrêter. En 2009, le but est enfin atteint. Dans 3 pays frappés par la fièvre dengue, la Malaisie, le Brésil et les îles Caïmans, les moustiques génétiquement modifiés sont lâchés dans la nature. Et les résultats sont surprenants.
Heureusement, ça a été une très grande réussite et nous avons atteint une réduction de la population de moustiques de 90 à 99%, alors qu'on espérait 80%. Nous n'avons pas pu mesurer la réduction des cas de fièvre dengue, mais nos résultats montrent que ce degré de réduction de la population des moustiques suffirait à empêcher une épidémie de fièvre dengue n'importe où dans le monde. Une bonne raison pour nominer Luke Elfi pour le prix de l'inventeur européen dans la catégorie recherche. Une nomination au prix de l'inventeur européen est un grand honneur. C'est une incroyable motivation pour toute l'équipe. Et en plus, cela permet de montrer dans le monde entier ce que nous avons fait. C'est d'une importance considérable. Une distinction lors du 10e anniversaire du prix de l'inventeur européen serait une grande reconnaissance pour le travail du zoologue Luke Elfi, qui a sauvé d'innombrables vies humaines.